Ouais, bonjour à tous, Yoshidi45 pour une nouvelle vidéo de retour de vide-grenier. Alors pour ce week-end, on est le samedi le 13 avril 2024. Donc j'ai une petite brocante ce jour-là, c'est rare que j'en fasse le samedi. Mais là, il y avait celle-ci, j'ai fait de la route, mais je voulais y aller. Bon, bah j'ai pratiquement tout loupé, j'ai pas eu grand-chose. Je commence à tomber sur un lot, alors c'est un gars que je connaissais déjà. Et il m'a montré ça directement en premier. Je tombe sur un lot de jeux Wii U 3DS à 40 € avec le Zelda Twilight Princess HD, le Pokémon Saphir Alpha et le Détective Pikachu. J'ai eu les trois pour 40 €. Vraiment pas cher parce que le Zelda il faisait déjà qu'à 15 balles pièce, donc je trouve que pour ce Zelda là c'est vraiment un très bon prix, 15 €, sachant que je pense qu'il vaut largement plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je crois que ça va être le prochain achat, ce Moto GP14 sur PS Vita pour 4 balles, plus 10, enfin finalement avec deux jeux Game Boy Advance, avec un Superman Returns et un Disney Atlantis. Voilà, pour la somme de 10 € les trois. Ensuite, je trouve un petit jeu Switch à 10 €, le Little Friends Dogs and Cats. Donc ça doit être un... Ouais, non, c'est pas un Nintendo Cats parce que c'est pas Nintendo qui l'a fait. Et pour finir, à des revendeurs pour 17 €, un theme park sur SNES, ainsi qu'un Largo Winch sur GameCube. Voilà. Tout à l'heure pour les retours de demain, de dimanche. Ouais, les amis, deuxième partie de la vidéo des vide-greniers, mais une petite ellipse. Passer un tour à Micromania, j'en ai profité puisque vu comme on est samedi, sur les Bourges. Alors je voulais vendre quelques jeux, j'ai vendu les jeux que je voulais vendre. Et je comptais les échanger, je comptais faire ma petite astuce que je voulais faire, les échanger contre des Pokémon, sauf qu'il n'y avait pas celui que je voulais. J'aurais voulu le platine, parce que les autres, je pouvais largement les trouver moins chers. Le blanc à 55 €, c'est pas la peine, tu peux le trouver à 35 très facilement. Mais j'ai fait mieux, parce que j'ai trouvé deux jeux, un PS3, un Wii, un Harvest Moon Parade, je sais plus quoi, sur la Wii. Et j'ai regardé un petit peu si prix sur internet, il est pas commun. Il y en a même qui tentent de vendre à 200-300 € le jeu, alors qu'il était à 19,99 € à Micromania. Et j'ai pris un GTA San Andreas sur PS3, je pense pas l'avoir, il était à 15 balles, je le trouvais vraiment pas cher pour un San Andreas sur la PS3. Voilà, donc c'est tout. À tout de suite ou à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ouais les amis, donc c'est celui-ci que je vous parlais tout à l'heure, donc le Harvest Moon Parade des animaux. Et apparemment il est rare, donc voilà, quand vous allez chercher sur Vinted, j'ai regardé sur Vinted, il y en a un qui est à 30 €, mais c'est une version étrangère, c'est pas une version française. Et il y en a qui le mettent à 200 €, voire 380 €. C'est ouais. C'est très bizarre. Et même sur le bon coin, des prix un peu plus raisonnables, je crois qu'il y en a un 15 balles. Mais il n'y en a pas beaucoup en vente, quoi. Donc c'est très étrange. Dites-moi s'il est vraiment rare, je ne pense pas. Et puis voilà. Ensuite de ça, le GTA San Andreas, je crois qu'il est assez rare aussi. Donc je ne fais que de prendre des Pokémon. Voilà. Ouais tout le monde, donc deux nouveaux jeux que j'ai pris dans un cash converteur, donc un Kokoto Kart Racer à 1 €, un petit Bomberman à 10 €. Je trouve ça cool. Voilà. Ouais, bonjour à tous. Du coup, deuxième journée de brocante du week-end. Peut-être un vide maison, c'est un anniversaire ça. Ouais, non, laisse tomber.
Ouais, comme je le disais, deuxième journée, ouais, pas mal de belles choses. J'ai rentré de la PS1, petit jeu PS3 bien sympa, une Master System et des jeux Wii U, un petit jeu Game Boy en plus. J'en ai fait 3, la première je me suis barré vite fait parce qu'il n'y avait pas grand chose, je préférais aller sur l'autre que je suis passé en passant. Donc je suis retourné sur la deuxième que j'étais passé avant mais je me suis pas arrêté, que j'aurais dû parce que sur cette deuxième rencontre j'ai loupé un lot vidéo pack, donc un gros rouleau vidéo pack. Après c'est pas très grave, j'ai eu de meilleures choses juste après. Enfin, de meilleures choses, non, de très bonnes choses après. J'ai un ami qui a chopé 3 bons jeux Game Boy sur une autre brocante que je voulais aller juste après. Donc voilà, je suis un peu déçu qu'il est allé là-bas, surtout ce qu'il a trouvé. Moi je pensais qu'il allait à bout, finalement il allait à celle que je voulais aller juste après, donc ça ne servait à rien d'y aller. Je vais peut-être y aller au retour, peut-être faire les autres après. Mais bon, voilà. Ça va être très complexe. Non, ce que j'ai trouvé c'est déjà pas mal. J'ai passé le radar. Ouais, c'était pas mal. C'est pas la pire. C'est pas la pire, je rentre de très belles choses. Voilà. Je ne plus du tout avoir de place. Bref, j'ai rentré une Wii en boîte encore. Mais la dame voulait vraiment s'en débarrasser, elle l'a fait à 15 balles avec quelques jeux. Je vais peut-être revendre le lot sur internet pour m'en débarrasser aussi parce que j'en ai déjà 2, je crois, des Wii blanches en boîte. Que j'hésite à garder celle-ci aussi parce que ce sont pas très bien quand même. Bon, elle voulait vraiment s'en débarrasser, 15 balles de lot. J'ai filé une borne Wi-Fi en boîte à un vendeur. Je voulais m'en débarrasser, ça servait à rien de garder ça. Ça valait absolument pas le coup. Voilà. Voilà. Donc là je suis en route pour cette deuxième, enfin la toute première brocante parce que j'ai demandé un petit peu avant de repartir et bon, déjà la première chose que j'ai vue c'est une DS à 50 balles, donc le mec qu'il aille se faire voir à ce prix là. Je vous rappelle que quand on est en vide-grenier, vendre à prix vide-grenier, c'est le principe d'un vide-grenier. C'est normalement tu dois te débarrasser, c'est pas faire du chiffre. Donc une DS à 50 balles, je suis désolé mais tu vas te la garder. Voilà, en plus c'est une console que j'ai déjà. Elle aurait été à 10 balles, je l'aurais payé bien sûr. Mais là 50 balles c'est hors de question. Jamais je mettrai ce prix là sur une console. Surtout en vide-grenier, c'est pas parce que je mets pas ce prix là sur internet que je dois mettre ce prix là en vide-grenier. Donc voilà. Voilà. Tac. Donc on se dit à tout à l'heure pour le petit compte rendu, peut-être une autre partie comme ça de vidéo de ce que j'ai trouvé juste après, on sait jamais. Voilà. Bref, à tout à l'heure. Ouais, re les amis. Du coup, je pars de la 5 ou 6e brocante. Ok. Ouais, bon, on s'approche sur la fin de la journée. Il m'en reste une autre à faire. Mais bon, ça va être. Il est bientôt midi, donc ça va être du bonus. Là, je sais pas trop où passer. Je sais même plus si on a bref. Il m'en reste une dernière et puis après on va rentrer. Voilà. Puis c'est bon. Voilà. Donc encore une fois de plus, à 10 h tout a été raflé. Hein, entre le temps que tu fasses la route, tout est déjà pris. Tout est... En fait, dans tous les cas, peu importe la brocante où tu vas, il faut vraiment choisir la bonne. Sinon je sais que des fois vous pouvez trouver des choses à 13-14 h ou à 10 h, mais il faut vraiment avoir le coup de bol. Et sinon, la plupart du temps, on n'a rien à ces horaires-là, il faut y aller vraiment tôt le matin. Et dès que vous avez des trucs aux alentours de 10 h, c'est des prix de merde.
tout à l'heure sur la 5e brocante, j'ai vu un gros vendeur de jeux vidéo, mais c'était des prix Vinted, voire supérieurs à Vinted. Une 3DS à 80 balles rose, non merci. Même prix pour une DSi en boîte, non merci. Même prix pour une Game Boy Color, non merci. Donc, voilà, j'ai pas voulu lui demander plus, tellement qu'il était cher. Donc voilà, je pense que ces gens-là, ils vont les garder très très longtemps, ce genre de prix là. Mais après, ça m'étonne pas que ça soit resté, hein, dans tous les cas, et ça restera toujours. Donc voilà. Tant que comme je dis, tant que les gens ne respecteront pas les principes fondamentaux d'un vide-grenier, on va être assez agressif. Enfin, je suis désolé, je commence à redevenir assez vénère avec ces prix là. Je peux comprendre que oui, ça a de la valeur et tout, mais dans ce cas là, vendez sur Vinted. Ça sert à rien d'aller en vide-grenier. Les vide-greniers, il y a un principe, c'est normalement vous débarrasser de tout. Si vous vendez en vide-grenier, c'est ça. Voilà, ça a toujours été ça, ça a toujours été la logique d'un vide-grenier. Normalement c'est vendre en famille ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut se débarrasser et tout. C'est pas faire du chiffre et faire les mêmes prix que Vinted. Ça sert strictement à rien, sinon au bout d'un moment on va finir par plus budget de chez nous, on va finir par faire des dimanches où on reste cloîtré dans notre lit à rien foutre de la journée. C'est pour ça que je vais en brocante, c'est parce que sinon je foutrais rien de la journée. Et voilà quoi, bref. On se dit tout de suite pour le compte rendu. Ouais, de retour pour ces vide-greniers de la journée. Bon bah très mauvais démarrage pour moi à l'heure actuelle, mais bon, je me suis bien rattrapé, j'ai rentré de très bonnes choses, mais bon, j'ai loupé, je suis passé à côté de très très bonnes choses, notamment comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis passé à côté d'un lot vidéo pack à 35 €, un gros lot vidéo pack à 35 balles. Bon bah tant pis, je suis passé à côté de 3 bons jeux. Bon, j'étais pas sur le bon vide-grenier au moment où ces 3 bons jeux Game Boy étaient sortis. C'est un ami qui les a récupérés. Tant mieux, hein, tant mieux. Bon, je fais pas bredouille, hein, pas du tout. C'est limite l'un des meilleurs vide-greniers quand même que j'ai fait depuis le début de l'année. Je suis à 2 doigts de repasser dans la région parisienne. Même limite la semaine prochaine, je suis à 2 doigts de retourner sur Paris. Parce que ça fait 2-3 week-ends de suite où j'essaye de faire des brocantes dans ma région. Parce que pour moi, celle de Paris, c'était pas vraiment des vrais vide-greniers, c'était plus des... Mis à part celle du 1er mai, du 1er avril à Marcasin, où c'était vraiment un vrai vide-grenier, j'aurais dû faire celle-là en premier. Mais sinon, la plupart des brocantes parisiennes, ce sont pas des vraies brocantes pour moi, c'est plus des sortes de marchés aux puces professionnels, mais des gens qui ne savent pas ce qu'ils vendent. Donc des fois, vous pouvez tomber sur des pépites, sur des stands de pros, ils ne savent pas les prix, du coup, ils vous balancent des prix vide-greniers, quoi. Voilà. Ou encore avoir des bons revendeurs comme celui qui m'a vendu les 3 bons jeux NES, le Castlevania, le Metroid et le comment c'est déjà, Kirby. Voilà. C'est pas mal du tout. Ouais, je suis à 2 doigts de retourner dans la région parisienne. Je pense même que la semaine prochaine, je compte retourner sur Paris. À voir sur les jours à venir, parce qu'il va y avoir énormément de brocantes, puisqu'on va tomber sur le mois de mai avec, je crois, quasiment déjà un week-end de jours fériés d'affilée. Donc en fait, on va tomber sur le 1er, après 2 jours. En plus, j'ai pris ces 2 jours-là. Je n'ai pas pu prendre les autres derrière. J'ai pris les 2 autres jours pour faire le pont, pour me reposer avant. Week-end après du 1er mai, après le 1er mai. Ensuite 2 jours de boulot. Ensuite 2 jours fériés d'affilée, le vendredi. Et ensuite un week-end. Je crois que le week-end je suis pas dispo. Mais il y a quand même 2 jours fériés d'affilée, enfin 3 jours fériés d'affilée qui vont arriver. Ça va être vraiment très très bien. Voilà, ça va être très très cool. En plus je crois que ça va tomber sur une des semaines de ma paye. Donc voilà. C'est vraiment cool. Bref, je retourne la caméra, je vous dis ce que j'ai trouvé. Donc excusez-moi, petite ellipse d'imprévu, c'est comme ça. Peut-être que ça recommencera, je sais pas. J'essaye de pas vous mettre le bruit du chien juste avant. Bref, on était sur ce jeu Game Boy que j'ai eu à 1 €. Donc un jeu Game Boy à ce prix là, ça mange pas de pain. Je crois que c'était à Saint-Martin d'abord que je l'ai eu, celui-ci.
comment il s'appelle déjà, Pure Ride, donc je crois que c'est un jeu de skate ou de snow. Je sais pas trop ce que c'est, et je sais plus si c'est sur cette brocante là ou une autre. Non, je crois que c'est sur une autre, celle-ci. Donc bah c'est tout. J'avais trouvé que ça. Ah oui, sur cette brocante là, j'avais trouvé quelques figurines McDonald's de Mario et Pokémon. Ouais. Que j'ai eu des lots entre 1 et 2 euros le lot. Enfin, 2 lots à 1 à 1 euro et 1 à 2 euros. Que je crois même j'ai négocié à 1. Je sais plus. Bref, je crois qu'on retourne sur la troisième brocante. Et sur la troisième brocante, je tombe directement nez à nez avec ce Farm Life Manage Your Own Farm. Donc à 1 euro. Donc un jeu DS à 1 euro. C'est le prix le plus bas quasiment. Donc peu importe sa valeur, ça vaut toujours le coup. Surtout si on ne l'a pas. Donc je ne l'ai pas. Donc je l'ai pris direct. Je crois que moi j'avais trouvé celui-ci avant le Farm, donc le SS6 One Tour sur PSP. Je sais pas si je l'ai ou pas. Il est complet. Non, il manque la notice, mais voilà. Donc je m'en fiche un petit peu. Non, je crois qu'avec la Game Boy, j'ai trouvé ce Raplapla Pêche en famille, chopé à 1 euro. Voilà. Beaucoup de jeux à 1 euro, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est très rare d'avoir des jeux à 1 euro. Voilà. Et puis ça va être tout. Ouais, je crois que j'ai pratiquement rien trouvé sur la jaute. Voilà, du coup, sur une brocante, j'ai eu le Dragons à 8 euros au lieu de 10. Ouais, c'est ça. 8 euros. Et puis, en rentrant, je trouve un revendeur de jeux récents comme rétro. Il y avait de la GBA à 3 euros pièce. Malheureusement, j'ai mal regardé. Enfin, je savais qu'il avait beaucoup de jeux américains. Mais je pensais pas que celui-là en était un. Je pensais quand j'ai regardé, il était français. Non, donc non, il est USA. Donc le RB Free Loaded Up. Et là, après quelques jeux européens. Donc le Stormbreakers Alex Riders. Je crois que c'est Alex Rider Stormbreakers qui se prononce en premier. Le petit Cross Town Heroes. Voilà, c'est des jeux à 3 euros pièce. J'en ai eu le lot pour 15 euros avec les deux jeunesses. Le Kokoto Kart Racer, donc ça c'est très très cool. Les Kokotos se font pas communs. Un petit jeu Bob l'éponge, je sais pas si je les avais ceux-là, mais je l'ai pris dans le doute. Je crois que c'est en compilation de 2 jeux, mais je vois plus trop les titres. Un petit Tom and Jerry's Tales, jeu européen pareil. Et le dernier c'est un GT3 Advance et plus MotoGP. Walou, plus les deux jeux Advance, enfin les deux jeunesse, je veux dire, donc le Kung Fu et le World Racing, donc c'est même un jeu de cash aussi, je crois. Love of Wrestling, voilà pour 5 euros pièce. Ouais, quoique j'ai eu le lot à 20 euros, je l'ai fait au lieu de chercher de la monnaie. Allez hop, je vous prends le tout. Ce jeu là est avec la Wii, donc ça va être tout pour aujourd'hui. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Donc ouais, quasiment pratiquement 200 balles de dépenser sur la semaine. Ouais, de toute façon, je peux dépenser que 200 balles maximum le week-end. Donc voilà. Donc sachant qu'il y a les jours fériés qui vont arriver, ça va être un mois très très compliqué à gérer niveau finance. On va essayer de faire au mieux, mais ça va être très 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 chaud. Bref, donc bah en vrai, je suis plutôt content de ces retours, notamment d'hier, de ce samedi. Quelques bons jeux. Aujourd'hui, pareil, quelques bons jeux. Donc c'est plutôt cool. Je suis plutôt content de cette rentrée du week-end. C'est même l'une des meilleures rentrées du week-end de l'année. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'aussi grosse rentrée que ça. Si je prends en compte la semaine dernière, j'ai pas fait grand chose. Même les semaines précédentes, j'ai pas fait grand chose, comme par hasard. Dès que j'évite d'aller dans la région parisienne, je fais pas grand chose. Et encore, le lundi 1er Pâques, le lundi 1er avril, j'ai pas fait grand chose, même si j'étais dans la région parisienne. Je pense que le week-end prochain, je compte aller dans la région parisienne, parce que voilà, ça fait plusieurs week-ends que je fais la région centre pour essayer de faire des vrais beaux comptes. Je trouve rien, il n'y a rien qui sort. Bref, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Ouais, voilà, donc voilà l'envers du décor des trouvailles du jour.
Donc c'est plutôt cool avec ceux d'hier, de ce samedi. Donc, vous avez dû voir le compte rendu de samedi, juste avant cette vidéo là. Donc très très beau lot, 3DS Wii U et un jeu Wii assez rare chez Micromania que j'ai trouvé là hier dans un Micromania de ma région. J'étais dès le passage sur Bourges, donc c'est Micromania de Bourges, j'ai trouvé un bon jeu sur la Wii. Voilà, je suis très content. Bref, donc du coup, comme je vous le disais, un très mauvais démarrage de la journée. Je commence avec une mauvaise brocante où enfin, il n'y avait pratiquement personne installé. Très très peu de jeux vidéo, bah, il n'y avait qu'une DS à 50 €, donc non merci à ce prix là. Quand... Puis, plus les journées passent, plus on voit des prix hallucinants dans les vides-greniers. Donc ça se demandait si ça vaut le coup de se déplacer pour ces prix là, hein. Même sur la 5e brocante, j'étais tombé sur un gars qui vendait ultra cher comme d'habitude. Des DS à 80 balles, une 3DS rose à 80 balles, une DS juste en boîte, mais une DS rouge à 80 balles aussi. Pareil, Game Boy Color à 80 €, non merci. Ça, c'est pas des prix vide-grenier pour moi. Comme je vous rappelle, les vide-greniers, normalement, c'est censé être à titre débarrassement et pas censé faire du chiffre. C'est la définition même d'un vide-grenier et même une brocante, normalement. Même dans le mot brocante, parce que je sais que c'est vide-grenier brocante, c'est pas la même chose. Même brocante, normalement, c'est vente de produits de peu de valeur. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, c'est la définition même d'un vide-grenier et d'une brocante. Donc bref, moi je me déplace pas pour rien, c'est pas pour ça que je me déplace, sinon ça sert à rien de me déplacer. Encore une fois, je pense que tout le monde est d'accord à ce sujet. Bref, donc on va commencer. Premier achat, ça va être ce Splinter Cell sur Xbox pour la somme de 4 € qui est complet en bon état. Donc ouais, un petit peu cher pour ce Splinter Cell et je pense que je l'ai peut-être déjà en plus. Faut que je regarde. Ouais, voilà. Et ensuite, on commence avec de la Wii U. La Wii U, c'est pas mal en ce moment. Je trouve de très bons jeux sur la Wii U. C'est pas des titres exceptionnels, mais ça part celui d'hier. Donc le Twilight Princess. Voilà, vous savez. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu juste avant. Voilà. Genre de très beaux titres. Donc le Angry Bird Star Wars. Bon, c'est pas celui-là, mais notamment ce Star Fox Zero. Pour la somme de, j'ai eu les deux pour 7 €, je crois. Ouais, j'ai eu les deux pour 7 €. Ça fait quasiment du 3,50 le jeu, donc c'est très très cool. Voilà. Sachant que le Star Fox Zero, ça me fait rappeler dans la région parisienne 3 personnes qui avaient filmé le lot à 30 € et les gens ils voulaient juste le Star Fox, mais ils voulaient pas se séparer avec les Just Dance avec. Voilà, pour ceux qui ont la ref, enfin pour ceux qui l'ont vu. Voilà. Et ensuite, on va se trouver avec le meilleur lot de la journée. Alors la meilleure pièce de la journée, donc dans ce lot PS1, PS2 et avec ce jeu PS3, donc c'est le PS3, ma meilleure pièce de la journée. Voilà, ce Ratchet & Clank HD Trilogy qui est complet, en très bon état. Trop cool, en lot à 20 € avec ses jeux PS1. Donc il y avait un Kirshi Best Move Arcade 2. Très bon état les jeux. Bon, des fois les jaquettes sont un petit peu abîmées comme celui-ci. Donc le shérif fait mon cœur. Je sais pas trop ce que c'est ce jeu. Je vous avoue, j'ai pris les jeux par leur état. Le ISS, donc boîte cassée. Best Move PS2, ça c'est très cool. Les Best Move se font pas communs, se font rares même. Bon, je crois que c'est la plateforme où on les voit le plus, mais je les recherche sur DS notamment. Le Need for Speed, ça c'est très cool. La boîte elle est en excellent état. Bref, le Formula One, pareil, excellent état de la boîte. Ce Alerte Rouge, pareil, excellent état. Et ce Virali, malheureusement, en très très mauvais état. Donc celui-là, j'ai pas remarqué ça de suite. Voilà, donc ça c'est le deuxième achat de la journée. Et sur le même stand, on m'a montré, on m'a proposé 7 Master System pour 40 €. Enfin, négocié à 40 € au lieu de 60, prix de départ. Donc on va certifier qu'elle fonctionne. Je sais pas si c'est la même. Je pense pas, hein, je suis pas sûr que ce soit. Parce que celui-là, j'ai l'impression. Il avait une Mega Drive aussi avec mes Mega Drive. J'en ai déjà deux. J'ai déjà deux premières générations et deux deuxième génération. Il me semble que j'en avais deux des premières générations. Ouais, il me semble que j'ai une Mega Drive japonaise en plus.
Je suis pas sûr que ce port-là il est avec ça. Peut-être si. Et vous voyez, j'ai la Master System numéro 2. Vous croyez que c'est le même câble qui passe sur les deux? Je sais pas, faudrait que je teste les deux du coup. Et avec un petit jeu à l'intérieur, c'est un jeu de tennis, je crois. Voilà, donc meilleur lot de la journée. Bon, c'est voilà, c'est qu'une Master System. Je sais pas si ça vaut le coup. C'est peut-être les prix, hein. Voilà, je sais qu'elle vaut pas grand-chose celle-ci. Mais des fois, les gens, ils en abusent sur les prix. Je pense qu'elle vaut vraiment juste 40 balles. Je pense que c'est le prix qu'elle vaut. Mais vu comme j'ai rien trouvé, bah, vous savez, quand je trouve rien et que je trouve une console